Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue des Champions, les matchs de mercredi 2 au programme. Gladbach qui reçoit sur terrain neutre Manchester City et le Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de l'Atalanta. On va analyser ces deux matchs, les pronostiquer et à la fin vous aurez aussi quelques paris sportifs à tenter sur la rencontre. Merci pour les pouces bleus hier, vous avez largement explosé l'objectif des 500 avant mardi minuit. Donc j'espère que ça va être la même chose sur cette vidéo si vous voulez l'Europa League demain. Allez, 600 pouces bleus avant minuit ce soir, je pense que vous en êtes largement capable. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion d'annoncer le début de mon partenariat avec l'application BetM. C'est une application qui s'occupe de la gestion de votre bankroll. C'est ultra complet. Voilà, c'est un outil qui est nécessaire dans le monde des paris sportifs lorsque vous voulez gérer vos mises, gérer une bankroll, voir l'évolution de votre capital. On commence ce partenariat à partir d'aujourd'hui et je pense qu'il y aura de très belles choses à l'avenir qui vont être faites avec BetM, qui est vraiment le top au niveau de l'application. Si vous voulez la découvrir, je vous mets le lien de l'app dans la description, vous pouvez aller télécharger tout ça et checker. Franchement, ça va être très utile. Je vais l'utiliser déjà pour la team par ailleurs, ça c'est sûr, pour pouvoir bien faire évoluer le capital et aussi, et pourquoi pas, dans les vidéos sur la Ligue 1. Vous le savez, je donne énormément de pronostics sur la Ligue 1, donc voilà, il y a un sens à tout ça. Maintenant, parlons de pronostics et les matchs qui nous intéressent, ils sont vraiment croustillant. D'ailleurs, c'est toute cette semaine de Ligue des Champions qui m'a beaucoup inspiré. J'ai envoyé 1000 € de mise mardi soir sur un match. C'est pour mes VIP, mais par contre, mercredi, si ça passe, j'envoie en public sur mon groupe Telegram. Donc, si vous voulez la mise à 1000 € des matchs de ce mercredi-là, qui normalement est réservé à mes VIP, mais que je vais sûrement mettre sur mon groupe Telegram, vous avez juste à rejoindre le groupe. Il se trouve là aussi dans la description. Tu cliques sur le Telegram, c'est gratuit, tu as juste à rejoindre et tu fais partie de la team comme plus de 16 000 par ailleurs maintenant. Allez, parlons un peu de... Allez, parlons maintenant de Gladbach qui reçoit donc sur terrain neutre Manchester City. Découvrons tout d'abord les cotes. 10 pour Gladbach, 6,15 pour le nul, 1,32 pour City. La tendance de la cote est à la baisse et on peut difficilement être surpris vu l'état de forme actuel de City qui est tout simplement en feu, qui gagne tous ses matchs, qui a en plus de ça pu faire tourner contre Arsenal le week-end dernier et ils ont quand même réussi à s'imposer 1-0. La solidité défensive de l'équipe, elle est incroyable, donc City... très gros client, ça va être compliqué pour Gladbach, sans en plus le fait de recevoir, sans public. Franchement, ça sent pas bon pour eux. On va se tourner un petit peu vers les compositions d'équipes probables, vous les découvrez, et honnêtement, le 11 de City, il est quasiment parfait. Derrière, on a des joueurs en feu, un Cancelo excellent en ce moment, Ruben Dias, que dire de lui? Il a véritablement, à lui tout seul, amené de la stabilité dans toute l'assise défensive de l'équipe. Au milieu, Gundogan est absolument incroyable en ce moment. Rodri, dans son rôle, il fait le taf. Kevin De Bruyne, il retrouve des jambes, il retrouve de la créativité. Donc attention, et la ligne de devant, elle est phénoménale. Sterling, Gabriel Jesus, que je veux définitivement voir en pointe dans cette équipe. Et le petit génie, le petit prodige, Phil Foden. Donc voilà, ça c'est l'équipe, pour moi, c'est la ligne offensive type Sterling, Jesus, Foden, avec Gundogan, Rodri, De Bruyne. Ces six-là sont fantastiques en ce moment. Donc franchement, peu importe qui est l'adversaire en face, je les donne très en difficulté face à cette formation de City, même si honnêtement, le 11 de Gladbach, il est vraiment intéressant. La ligne offensive, Thuram, Stindl, Hoffmann, Plea, normalement c'est capable quand même de faire du jeu et d'aller essayer de poser des problèmes à City, mais dans le rapport de force, on voit bien que c'est quand même déséquilibré et largement à la faveur de Manchester City. Je vais vraiment pas aller contre la logique dans ce match-là, je vais pronostiquer une victoire de Manchester City et... je vais même aller pour le pronostic un petit peu plus loin et dire que City s'imposera par au moins 2 buts d'écart. La cote, elle est encore pas mal, 1,70. Passons maintenant au deuxième match, Atalanta-Real Madrid. Là, par contre, ça se déroule en Italie. Découvrons les cotes. 2,32 pour l'Atalanta, 3,80 pour le nul et cote à 3 pour le Real Madrid à l'extérieur en Ligue des Champions. Alors forcément, il y a des raisons qui expliquent ces cotes-là. C'est vrai que la cote du Real, elle est énorme, mais on va tout simplement découvrir la grande majorité de ces raisons via la composition d'équipe qui est quand même très inquiétante du côté du Real. Pour comprendre un petit peu l'ampleur des dégâts, je commence par vous montrer la liste des absents du côté Real Madrid. Eden Hazard, Marcelo, Sergio Ramos, Valverde, Rodrigo, Carvajal, Benzema, Militao et Odriozola. C'est énorme. On a notamment des joueurs qui sont très importants, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Hazard, Marcelo, Ramos, Valverde, même Rodrigo, Carvajal. Et que dire, Karim Benzema est absent demain. C'est quand même très compliqué d'envisager cette équipe sans tous ces joueurs cadres. Voilà ce qui nous resterait donc de ce Real Madrid. Une ligne défensive Vasquez, Varane, Nacho, Mendy. Alors vous me direz, c'est pas ridicule, certes, mais c'est quand même loin d'être l'équipe type. Celui qui est rassurant, c'est Courtois. Au cage, quand même, le milieu de terrain reste cohérent. Modric, Casemiro,
Toni Kroos, s'ils évoluent à leur niveau, bah forcément ils vont faire match avec l'équipe d'en face. Mais par contre la ligne de devant, pour moi c'est pas digne du Real Madrid. Asensio, Mariano, Vinicius Junior, c'est beaucoup trop fébrile, fragile pour espérer remporter un match de Ligue des Champions. Moi en tout cas je le ressens comme ça. D'autant plus qu'en face on a une équipe qui joue bien en ce moment, qui vient de passer 4 buts au Napoli et qui a un 11 titulaire là, qu'on connaît, qui est le même, qui n'évolue pas mais qui est très performant avec ce trio Zapata, Muriel, Ilicic devant qui devrait faire très mal je pense au Real Madrid. Donc méfiance. Moi par rapport aux deux compositions d'équipe et aux états de forme, au potentiel des deux formations, je suis d'accord pour dire que l'Atalanta est favori sur ce match. Après, ça reste un huitième de finale de Ligue des Champions. On sait que le Real est à tout moment capable de se transcender pour aller chercher un résultat. Mais comme je vous l'ai dit, le leader d'attaque, c'est Karim Benzema et il n'est pas là. Mariano, c'est quand même 3, 4, 5, voire 6 niveaux en dessous de lui. Et l'absence de Sergio Ramos, elle est extrêmement préjudiciable. C'est lui l'âme, c'est lui le cœur de cette équipe en défense. Varane, Nacho, c'est quand même pas safe lorsque tu veux contrer des attaques bien placées, un cheminement offensif bien organisé du côté de l'Atalanta avec des joueurs qui individuellement ont énormément de qualité physique, technique. Zapata, Ilicic, Muriel, c'est du très haut niveau. Donc j'ai quand même peur pour le Real. Vous l'aurez compris d'après mon analyse, perso, je vois le Real souffrir énormément et je pense que l'Atalanta doit appuyer là où ça fait mal. Ils le savent très bien, ils sont au domicile, ils sont chez eux. La victoire, elle doit leur revenir avec le contexte que j'ai expliqué et je pense qu'ils sont capables d'assumer ce statut. Donc je vais partir sur une victoire de l'Atalanta remboursée si match nul. C'est coté à 1,56 et c'est mes deux pronos pour les matchs de demain. Vous en aurez évidemment bien plus sur la teamparieur.fr dans mon groupe Telegram que je vous invite à rejoindre. N'oubliez pas l'objectif de pouce bleu pour les pronos de demain et moi je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de la Champions League, on va se régaler encore. Belle journée à vous, ciao.